Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test amélioration avec cette voiture qui est un incroyable sleeper. Cette voiture, c'est la HDT VK Commodore, et clairement, quand on la voit de l'extérieur comme ça, on a l'impression de voir une Opel tunée de la fin des années 80. Alors que cette voiture cache en fait un gros moteur et était capable à l'époque de grosses performances pour son temps. Donc c'est effectivement une voiture qu'on n'a pas eue en Europe, c'était une exclusivité australienne si je dis pas de bêtises. En plus de ça, c'était relativement rare puisqu'il y a eu à peine 500 exemplaires de construits. Mais c'est un incroyable sleeper. Alors regardez ça, même les jantes, on dirait des vieilles jantes tôlées à la con. Alors voilà, le seul truc qui trahisse un peu qu'on a une voiture sportive entre guillemets, c'est la bosse sur le capot. Et effectivement le petit aileron à l'arrière qui est quand même assez fat au final. Mais voilà, on n'a pas juste une Opel à la con rebadgée Holden, on a un V8 4,9 litres Atmo qui sort 263 chevaux pour une voiture qui fait à peine 1300 kg en propulsion, en boîte 5 si je dis pas de bêtises à l'ancienne. Ça faisait le 0 à 100 en 6 secondes 9 et la vitesse de pointe était aux alentours des 230 km/h. Il faut rappeler que cette voiture, c'est une voiture de 1985. Donc dites-vous qu'en 2022, soit 40 ans plus tard, le 0 à 100 en moins de 7 secondes, clairement, la plupart des voitures ne le font pas. Effectivement, les voitures performantes de maintenant font le 0 à 100 en 3 secondes, 4 secondes dans ces eaux-là, voire même moins pour certaines. Mais les caisses, on va dire, classiques, les berlines ou autres, font rarement aussi bien. Alors dites-vous qu'à 40 ans, ça c'était quand même quelque chose de particulièrement rapide. Il y avait mieux, il y avait plus performant déjà à l'époque, mais ça restait assez stylé. Bon après voilà, le truc c'est que à côté de cette voiture, enfin à côté plutôt de ses performances, il faut se taper tout le package Holden des années 80 qui est pas forcément hyper agréable. Alors regardez-moi les compteurs, regardez-moi la vieillerie. Là ça respire vraiment le début des années 90. Avec en plus le petit côté sport avec le volant, c'est pas forcément les meilleurs goûts. Même pour l'extérieur, hein, ça fait un peu Opel format Renault Nevada. Mais ouais, du coup il y a le package complet, c'est-à-dire voiture qui fait un peu voiture de vieux des années 80, discrète, mais ça bombarde. Parce que clairement vous dépassez facilement les 200 avec ça. Et en plus de ça, on a un son de V8 qui est très très cool. Et on a une voiture qui glisse plutôt bien. En plus de ça, c'est assez facile à faire drifter. C'est un peu mou, effectivement, hein, c'est du drift un peu... Il y a mieux quoi, clairement. C'est pas la puissance qui va faire drifter le truc, ça fait qu'on a un châssis à l'ancienne un peu souple. Mais c'est grave cool à conduire, quoi. C'est vraiment une caisse que je kiffe depuis FH3. D'ailleurs, je crois que le premier Forza sur lequel on a pu retrouver cette voiture-là, c'était Horizon 3, et c'était parce que clairement cette voiture-là était une Australienne, et que sur Horizon 3, forcément, vu que se passait en Australie, ils avaient mis un petit peu l'accent sur les caisses australiennes. Et quand on l'a débloqué, clairement, je crois que celle-ci d'ailleurs était une récompense de DLC. Je sais plus si c'était un DLC ou une mise à jour. Mais je sais que quand il l'avait ajouté, je me suis dit putain, mais c'est quoi cette vieillerie, qu'est-ce que je vais faire de ça dans mon garage? Et après l'avoir testé, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. C'est vraiment genre le sleeper de l'époque. Ça a se maté 90% des voitures qu'on croisait sur la route. Tout ça avec un look de caisse vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et en plus de ça, le son du V8 qui fait franchement kiffer. Donc, ce qu'on va faire, je pense, dans cette vidéo, c'est essayer de faire un sleeper encore plus con. On va essayer de faire un espèce de power build à la noix en sortant le plus possible de puissance, en essayant de garder du coup une apparence complètement pétée, voilà. Et si on y arrive, ce sera très très cool, et ce sera probablement du coup l'un des meilleurs sleepers du jeu. Il n'y a pas beaucoup mieux que ça en sleeper sur Forza au final, puisqu'on n'a pas beaucoup de voitures intermédiaires. Par exemple, on n'a pas de 5,35, on n'a pas de 3,25 ou quoi, qui sont quand même des voitures assez performantes mine de rien, et qui ont vraiment des gueules de voitures totalement lambda. On n'a pas vraiment tous ces sleepers là en fait. On n'a que les grosses versions M où on voit directement que c'est pas des caisses classiques, puisqu'il y a tous les petits panneaux de carrosserie qui sont modifiés. Et en fait, vraiment en sleeper sur le jeu, il n'y a pas grand chose. Il y a ça, il y a la Dodge SRT8 Break là, qui s'appelle la Magnum, si je dis pas de conneries. Il y a éventuellement la Crown Victoria, l'ancienne Impala aussi des années 90 que vous pouvez mettre à plus de 1500 chevaux avec certains swaps. Il y a quelques sleepers, mais franchement, aussi con à regarder que ça, il n'y a pas. Franchement, le pire, c'est les feux avant. La taille est complètement insane, et les roues aussi, les ronds sont vraiment pas très jolies. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose d'assez fun. Alors, juste checker. Ouais, l'enregistrement a bien démarré.
On va checker déjà les swaps, même si je pense qu'on ne va pas la swapper. Il y a possibilité quand même de faire encore plus con, et ça m'intéresse, c'est de mettre le V8 DSC qui va sortir 1500 chevaux, ou un V10 4, ou carrément, et ça je pense que c'est le top pour les sleepers, le V8 Turbo Diesel 6 litres 7, qui est pas forcément le plus puissant, mais qui est extraordinairement coupleux pour la puissance qu'il produit. Donc déjà on va voir si... avec le moteur de base, on arrive à dépasser peut-être les 700-800 chevaux. On fera peut-être un petit test comme ça, juste histoire d'entendre le son de cette voiture-là, sans forcément plus l'améliorer. Mais voilà, on va mettre déjà les améliorations sur le moteur de base. On va faire probablement plusieurs stages au final d'amélioration sur cette voiture. Donc je l'ai passé un biturbo, je vais peut-être plutôt la mettre en compresseur au final. Si c'est juste pour se faire un build à la con comme ça, qui va pas servir de toute façon en épreuve. Autant la mettre en compresseur, le son de V8 sera plus stylé. Et ça va faire pas loin de 600 chevaux. On aurait fait probablement 600 avec le biturbo. Mais déjà, c'est violent, hein. C'est vraiment beaucoup. Même si, voilà, certains vont dire que sur Forza, effectivement, on a des bagnoles qui font 2000 chevaux et qu'à côté 600, c'est un peu ridicule. Rappelez-vous quand même ce que ça fait, 600 chevaux en vrai. Rappelez-vous le nombre de voitures en vrai qui font 600 chevaux au plus. Il y en a vraiment pas tant que ça. Donc là, on a malheureusement un peu rabaissé la voiture, donc on va la remonter, mais on aura la suspension un peu plus rigide, pour que ça fasse encore plus slipper que ça. Et on a passé la boîte course aussi, ce qui permettra d'avoir plus de rapports plus courts, donc de bombarder encore plus. Et là, donc, on va probablement partir sur des gommes slick, mine de rien, parce qu'on va avoir pas mal de puissance. On peut tenter éventuellement en semi-slick, mais ça n'a pas trop d'intérêt en fait, vu qu'on va pas faire un build optimisé pour telle ou telle catégorie. Donc on s'en fout un peu. Alors les jantes on va les laisser de base parce que franchement le style jante tôle à la con c'est vraiment parfait. On va même pas élargir les voies. On va juste regarder s'il y a des customs, mais il n'y en a pas vraiment. Vous kit Forza tout moche. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la remonter un petit peu, on va la tester comme ça et après on va la swapper pour vraiment avoir le slipper complet quoi. Peut-être même la mettre en pneu drag. Pourquoi pas. Même si c'est pas comme ça que je préfère mes slippers. On va à 320 km/h en vitesse de pointe. C'est quand même pas dégueu. Et on va la remonter de 2-3 cm, histoire qu'elle récupère sa dégaine de caisse complètement lambda. Alors je crois qu'il n'y a qu'une seule couleur, je vais vérifier, mais je crois que ah non, il y a rouge aussi, et gris. Mais la HDT Commodore VK a été surtout produite en bleu, je crois le bleu mini, il me semble. Remarquez en gris, niveau discrétion, niveau slipper, c'est encore mieux. Voir même le blanc comme ça. Franchement, si je plisse un peu les yeux, j'ai l'impression de voir une Renault des années 80. Donc on va peut-être plutôt faire ça, avec les jantes grises comme ça, c'est parfait. Alors par contre, ce qui trahit un petit peu aussi, c'est pareil, hein, le détail sur les jantes HDT. HDT, c'était en gros la division sport, on va dire, de Holden de l'époque. Donc si vous connaissiez un peu, si vous connaissiez cette marque de toute façon, vous saviez que c'est une voiture un peu sportive. C'est pareil, HDT, c'était... la voiture n'est pas une Holden au final, c'est une HDT. Donc c'est une division un peu spéciale. On va tester ça comme ça, je pense qu'on va pas la laisser dans cette config niveau performance, on va mettre encore plus. Et je pense qu'on va pas mettre le V8 le plus puissant, je pense qu'on va mettre le V8 Turbo Diesel, hein, qui est incroyable pour faire des slippers parce que vous avez tout le couple dispo hyper tôt en fait. Et c'est pour ça que personnellement, je sais qu'on en a parlé il y a pas très longtemps en vidéo en live, quand je vous ai présenté ma nouvelle voiture, j'ai acheté effectivement une 535D Break E60. Parce que justement je voulais un slipper, je voulais un truc qui ne paie pas de l'extérieur et quand vous appuyez ça accélère. Et c'est pour moi le gros intérêt des diesels, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller haut dans les tours pour aller chercher le couple et pour vraiment envoyer. Et c'est pour ça que je trouve que les slippers diesel sont encore plus stylés que les slippers essence. Parce qu'un slipper essence, bah, effectivement, si vous voulez le relancer direct, vous êtes obligé de chercher des tours. Voilà. Alors qu'un diesel, vous accélérez un peu et vous dépassez tout ce qui roule dans le relativement dans le silence relatif plutôt et avec une dégaine vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et ça franchement j'aime bien. Par contre la tenue de route est insane, hein. Genre la voiture est dingue. Genre mine de rien, genre elle glisse pas. Alors après on n'a pas une puissance énorme non plus comme avec d'autres bagnoles, mais elle est fabuleuse à conduire. Ouf. Elle est incroyable à conduire, elle tient super bien en route malgré ce qu'on vient de faire. C'est un karting le truc. Genre je m'attendais vraiment pas à ça, parce que justement sur FH3 et FH4 cette voiture là avait un comportement un peu pété. Mais elle est incroyable en fait à conduire. Elle est grave fun, elle a une gueule totalement passe-partout. On a un son de V8 qui dégomme. Et on a une route de bâtard en fait. Genre franchement,
ultra surpris par cette caisse-là. Genre, c'est une vraie caisse de course, en fait. C'est même plus qu'un slipper, le truc. C'est pas juste un gros moteur dans une caisse lambda, c'est le châssis qui va bien avec, quand même. Un peu comme une Carlton, au final. La Lotus Carlton qui était préparée dans les années 80, là, une espèce d'alliance entre Opel et Lotus. Ça avait la dégaine d'une Opel, mais ça avait un moteur qui était archi puissant, c'était une caisse qui était plus rapide à l'époque niveau berline et même niveau voiture de série tout court. À tel point que je sais plus dans quel pays, je crois que c'est en Angleterre tout simplement. Genre les policiers, quand ils voyaient des délits qui étaient commis dans ces voitures-là, dans les Carlton, ils cherchaient même plus à les prendre en chasse parce qu'ils savaient que de toute façon ils n'avaient aucune chance de les rattraper. C'est vraiment des voitures de go fast de l'époque en fait. Et c'est un peu comme ça aussi au final à conduire la Carlton, parce que la Carlton c'est pas juste un slipper, c'est aussi une caisse qui est préparée course en fait. Et qui tient ultra bien la route, pour en tout cas son époque. Et franchement la HDT ça me fait un peu penser à ça quoi. C'est hyper agressif niveau puissance, le son est chouette, mais on a une tenue de route de bâtard en fait. On a une tenue de route vraiment sportive, c'est pas du tout mou, ouais, c'est plus qu'un slipper en fait. Et elle est chouette à conduire, franchement. Je m'attendais pas forcément à me faire chier disons avec cette voiture là, mais c'est vrai que je cherchais un peu l'idée de vidéo à faire avec. Donc le slipper c'est parfait, mais en vrai on aurait pu faire une prépa en A ou en S1, elle aurait été je pense pas mal fumée. Bref, on va aller tester ça pépouze avec le V8 turbo diesel, histoire d'avoir encore plus de puissance. Ça va être encore un peu plus con à conduire, mais que demande le peuple. On est sur Forza Horizon pour faire des trucs comme ça aussi en fait. Donc voyons voir, amélioration et réglage, on va poser donc le V... J'hésite en fait entre le V10, 8.4 et ouais, et le V8 turbo diesel. Le V8 turbo diesel me semble encore mieux pour ça, sachant qu'on va pouvoir l'améliorer encore. Alors il est pas ultra puissant, je crois ce moteur là ça doit sortir autour des 1000 chevaux. Alors par contre ça fait un son de chiotte, hein, clairement vous allez avoir un son de poids lourd avec ça. Mais, ça tabasse, hein. Ça tabasse de ouf, on va avoir du 3000, vous allez mettre. Mais d'où il sort ce swap? C'est pas le swap de d'habitude? Si? Genre, ça me dit rien, j'ai l'impression que d'habitude, ce swap là, il a pas autant de coupe quand même que ça. Là, 3000 Nm, c'est quand même violent, quoi. c'est plus qu'une Bugatti Veyron, ou qu'une Chiron, ou n'importe quelle caisse comme ça. Ouais. Elle est fumée, en fait. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est que... Ah ouais, on va pouvoir quand même avoir de la VMAX. Je veux dire, la boîte va être un peu mal étagée. Mais en fait, on va pouvoir gratter. On va pouvoir se faire une petite boîte un peu chelou, là. Hop. C'est pas super bien étagé, mais bon, ça fera le taf pour ce qu'on va en faire. Hein. Une petite... Même pas une petite course, mais plutôt une petite balade. On va se faire ça comme ça. Comme ça. Tac. Et ça devrait... faire à peu près le taf. On va avoir une boîte qui est un petit peu longue quand même. 0 à 100 4 secondes 6 et 380 km/h en vitesse de pointe. C'est énorme hein, pour un moteur diesel. Autant les moteurs diesel pour la puissance et le couple, surtout le couple c'est cool. Pour l'accélération c'est cool. Autant les VMAX, on n'a jamais des grosses VMAX en diesel. Bon là c'est fameux quand même. Putain la vache, je connais pas ce moteur. C'est un nouveau swap non? C'est ultra con. Je sais pas d'où sort ce moteur, j'ai jamais entendu ce son là en fait, mais je me cours peut-être. Bah qu'est-ce que c'est con. Alors attendez, par contre ça c'est obligatoire, il faut qu'on se fasse de l'autoroute avec. Le slipper c'est l'autoroute, c'est vraiment ça le truc. Alors par contre on va zoomer un petit peu, si je peux me taper là ce serait pas mal. Mais ouais ce son de V8 me dit vraiment rien en fait. Je me trompe peut-être mais ouais c'est incroyable en tout cas. On va se faire le petit demi-tour là. Bon alors clairement là je pense que si on veut optimiser l'accélération il faut qu'on passe nos rapports à 3000 tours. Ok. Il va falloir prendre un petit peu le coup de main si on veut la faire drifter. Je pense qu'il y a moyen, hein. Clairement avec un couple comme ça. Ce qu'il y a c'est que en fait c'est pas l'idéal non plus pour drift parce que on a tout le couple qui arrive mais en fait la puissance faut qu'on aille la chercher. Faut qu'on aille haut dans les tours en fait pour avoir assez de puissance pour faire crisser les pneus arrière. Sauf qu'avec le diesel en fait on n'a pas trop de marge de puissance derrière pour récupérer la voiture. Oh, par contre, hop, 6ème à 1000 tours minute en diesel. Et dès qu'on va appuyer, ça va partir. Voilà, on y va tranquillo. À 130. Régulateur à 130. Ok, d'accord. Je voulais voir si ça allait partir, c'est parti directement. Ah, elle est incroyable.
Et le son de ce moteur est pas mal, hein. Je sais pas d'où il sort ce V8 diesel, mais c'est quelque chose. Ah, c'est violent, hein. Et puis le turbo, on voit qu'il arrive à 2000, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oh, c'est une sacrée machine, hein. La vache. C'est un sacré truc, cette voiture. Avec ce swap, franchement... Franchement, je kiffe. Ah, puis on va taper des grosses pointes avec, mine de rien. Probablement, ouais, aux alentours de 380, effectivement, c'est pas du mytho. Avec une thune route qui est correcte, hein. On a 1.7 en G latéraux. Bah, c'est pas fabuleux, hein, surtout pour une caisse en S1. Mais pour une caisse qui a tout dégaine là, qui a 40 ans et qui prend cette vitesse là, franchement, c'est assez stylé. Donc perso, ben, effectivement, je m'attendais à ce que la voiture la plus fun de la saison, ce soit la M4. Ça, c'est quand même très cool à conduire, hein. On a vraiment le slipper parfait. Donc ouais, bah écoutez, on va arriver à la fin de cette petite vidéo de présentation de la Holden. Franchement, enfin de la Holden, la HDT VK Commodore. Franchement, si vous en avez l'occasion de débloquer là, les gars, elle est vraiment cool à conduire. Il y a 50 swaps disponibles dessus. Elle a vraiment une gueule de con et une énorme puissance. Donc c'est ultra cool à conduire. Donc profitez-en parce que bah, après, de toute façon, pour la collection, il va vous la falloir. Et si vous ne l'avez pas débloqué maintenant, vous allez probablement galérer à la réobtenir. Donc profitez-en, et puis ouais, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite évidemment à laisser le petit like, à commenter, partager, vous abonner, à venir follow la chaîne sur Twitch comme d'habitude pour être notifié des prochains lives que je fais sur Twitch. Ou évidemment, si vous avez Amazon Prime, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, et évidemment le lien sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Évidemment, me retrouver sur Twitter, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats. Les liens de soutien sous cette vidéo. Vous pouvez par exemple faire vos achats de jeux en me soutenant gratuitement. Il y a mon lien Instant Gaming sous cette vidéo. Vous pouvez aussi trouver vos DLC, vos cartes d'abonnement, ce genre de choses. J'ai un lien matériel.net pour ceux qui souhaitent acheter leur config PC après réduire en dessous de ma chaîne par la même occasion. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur long terme, comme d'hab, vous pouvez donner un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo, qui vous fera en plus profiter de plein de bonus et de plein de petits avantages. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.